Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'en étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette nouvelle année 2013 commence en toute beauté, commence pleine d'espérance, avec 3 bénédictions que nous venons de proclamer dans notre première lecture du livre des Nombres. Ce sont des bénédictions personnelles qui s'adressent à chacun et chacune de vous. Première bénédiction. Que Dieu te bénisse et te garde. Te bénir de la part de Dieu, cela veut dire du bien de toi et surtout vouloir du bien de toi, vouloir ton bonheur. Et cela dès maintenant, et non pas simplement à la fin de notre séjour terrestre dans la gloire céleste. Te garder. Cela veut dire, de la part de Dieu, te protéger, te guider, prendre soin de toi. Et ce qu'il fait par l'entremise de ses anges, surtout de notre ange gardien, c'est lui qui nous garde. Deuxième bénédiction, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il se penche sur toi. Autrement dit, que ton visage devienne reflet, rayonnement de la lumière du Christ que tu as reçu dès le jour de ton baptême. Et avec confiance, donnons-nous au Seigneur. Il se penche sur nous, comme une mère, comme un père va se pencher sur son enfant avec amour, avec tendresse, avec compréhension malgré les manquements, et avec joie, prenant plaisir à nous voir. Troisième bénédiction, que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il t'apporte la paix. Tourner son visage vers nous, c'est le Seigneur qui nous regarde, avec un regard d'amour qui va jusqu'au fond de notre cœur
avec un regard d'admiration, un regard de douceur, de tendresse, un regard de joie. Et c'est de cette façon qu'il nous apporte la paix. La paix au sens fort biblique du mot du shalom, qui veut dire tout à la fois la paix, le bonheur, la santé, la prospérité et surtout des relations harmonieuses avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Surtout des relations familiales harmonieuses. Ces trois bénédictions de Dieu sont des paroles de Dieu. Elles ne sont pas simplement un pieux désir, elles réalisent ce qu'elles signifient. Nous célébrons aujourd'hui surtout la fête de Marie, Mère de Dieu. Et Saint Paul, dans notre deuxième lecture de l'Épître aux Galates, un texte très trinitaire, très profond, nous donne vraiment la place de Marie dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Église. C'est d'abord l'amour du Père qui nous donne son Fils, né d'une femme. Et cette femme est la Vierge Marie, Mère de Dieu, porteuse de Dieu. Par elle, avec elle et en elle, Dieu vient prendre notre humanité pour nous permettre, à notre tour, de partager sa divinité. C'est ce que nous appelons l'admirable échange. Dieu nous fait participer à sa divinité. En échange, nous lui donnons notre humanité. C'est la mission du Fils qui vient pour nous sauver et pour nous faire participer à sa filiation divine. Quand Marie donne naissance au Christ dans la puissance de l'Esprit, elle nous donne aussi à chacun et chacune de nous naissance spirituelle. C'est le Christ total qui est enfanté. Total dans le sens que c'est lui le chef, la tête de l'Église, et nous en sommes les membres. De sorte que nous devenons le corps mystique de l'Église, du Christ, où nous devenons les membres de l'Église. Nous devenons à la fois enfants de Dieu et enfants de la Mère de Dieu. C'est aussi l'envoi de l'Esprit Saint, l'Esprit qui dans nos cœurs s'écrie « Abba, Père ». Et s'il y a un Père, nécessairement il y a une Mère, et c'est la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Nous avons le privilège d'avoir la même Mère que Dieu. Que nous dit l'Évangile en ce jour au sujet de ce grand mystère de la nativité du Seigneur? C'est d'abord les bergers qui arrivent à Bethléem et qu'ils découvrent Marie et Joseph et l'enfant nouveau-né déposé dans une mangeoire. C'est extraordinaire. Hein? Dieu qui se donne à un couple humain, Marie et Joseph, mariés et qui s'aimaient tendrement, fidèlement, et l'enfant Dieu est donné à un couple, il entre dans une famille. Et Joseph est le père légal
Et selon les coutumes juives de l'époque, il est plus important d'être le père légal d'un enfant que d'en être le père charnel. Et quelle est l'attitude des bergers? Ils retournent, ils louent et glorifient le Seigneur et ils racontent aux personnes sur leur chemin tout ce qu'ils ont vu et entendu. Et tout le monde est dans l'émerveillement, s'étonne de ce que les bergers racontent. Cependant, la Vierge Marie conservait et gardait dans son cœur tous ces événements. Dans le silence de sa foi, elle contemple des paradoxes très surprenants, des oppositions presque inimaginables. L'Éternel devient d'un jour. Le Verbe, la parole, cette parole est en silence. L'inaccessible, le très loin, devient accessible, l'un tout près de nous. L'invisible devient visible avec nos yeux. Et le tout autre devient l'un des nôtres. Quelle est l'attitude de Joseph? Son cœur est à l'unisson du cœur de Marie. Lui, le juste, s'ajuste à cette volonté de Dieu, à ce projet de Dieu. Et dans sa sagesse, il peut discerner que ce qui se passe là, une maternité virginale, que c'est une nouvelle création, rien n'est impossible à Dieu. Alors, quelle doit être à notre tour notre attitude devant ce mystère? Comme l'attitude des bergers, la louange, l'émerveillement, l'étonnement, et surtout de raconter aux autres, un Sauveur nous est né. Notre attitude doit être celle de Marie et de Joseph dans la méditation, la contemplation, le silence, dans l'étonnement et l'émerveillement, surtout d'intérioriser profondément dans nos cœurs ce grand mystère. J'aimerais terminer avec le Père de Montfort qui nous offre plusieurs cantiques à l'occasion de Noël. Dans l'un de ces cantiques, il nous dit « Parez vos cœurs, c'est là qu'il demeure ». En termes plus modernes, on dirait « Enjolivez votre cœur, c'est là que Jésus veut résider, veut être présent ». Et dans un autre cantique, il demande à l'enfant Jésus, « Prenez nos cœurs, en ce moment même, faites-en par grâce une crèche pour m'y reposer doucement. » Alors, en terminant, je veux vous offrir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On se souhaite beaucoup la santé. Je précise que je vous souhaite la santé de l'âme et du corps. Et que votre cœur soit la demeure de Dieu et que votre demeure soit dans le cœur de Dieu.
Et je demande à la Vierge Marie de vous envelopper durant toute cette année du manteau de son amour maternel. Amen. Et maintenant, tous